Salut, j'espère que tu vas très bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment analyser le BTC au fait. Par exemple, pour analyser le BTC, il faut savoir que c'est très simple. Il faut savoir que c'est très simple. Il suffit juste de faire quoi? Il suffit juste de regarder un peu ce que le graphique a fait dans le passé pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir prédire ce que le graphique fera dans le futur au fait. Et ça, c'est très simple. Vous allez voir. Ici, par exemple, si vous regardez, le graphique, je l'ai mis complètement en quoi? En weekly. Regardez ici, vous allez voir que le graphique est en weekly. Et en weekly, qu'est-ce que nous, on remarque? On remarque qu'à chaque fois, on a quoi? Le prix stagne, en fait. Vous voyez qu'ici, regardez un peu. On a eu quoi? On a eu une sorte d'impulsion. Et quand on a eu l'impulsion, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que le prix a fait quoi? Le prix a stagné, au fait, pendant un bout de moment. Et après, ce qu'on a, on a on a le prix qui vient mècher. Il prend de la liquidité. Quand le prix mèche comme cela, c'est pour prendre de la liquidité. Là, on a une prise de liquidité. Le prix mèche, il prend de la liquidité. Et qu'est-ce qui se passe? Il effectue un mouvement aussi, un rallye aussi. Regardez, pim. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a encore une sorte de quoi? Une sorte de range. Une sorte de range. Ici, on est venu liquider. Bon, j'avais tracé ça, on est venu liquider. Et effectivement, encore ici, on a eu un petit range. On est venu liquider. Après, on est reparti. Et c'est la même chose qui est en train de se passer ici lorsque vous regardez. Bon, ici également, il y a eu ce même truc-là. Je vais essayer d'aller en daily pour que vous voyez un peu le truc. Vous voyez, en daily, c'est un peu plus clair, au fait. En daily, c'est un peu plus clair. Regardez un peu comment le BTC bouge. Ici, vous voyez, on a quoi? On a des bas de même niveau, on prend de la liquidité, on effectue un mouvement. On a des bas de même niveau, on prend de la liquidité. Ici, on est en train d'effectuer le mouvement en fait. J'ai raté un peu l'entrée. J'ai raté l'entrée. Je ne sais pas si le prix va revenir tester pour que je me positionne ou quoi. Sinon, j'ai raté l'entrée. Ok. Vous allez un peu voir que partout, c'est pareil en fait. C'est un peu pareil. Bon, ici, vous pouvez voir, on a eu quoi? On a eu un range. Après, le prix est venu liquider. Le prix n'est pas parti automatiquement. Mais on va voir qu'ici, qu'est-ce que le prix a fait? Le prix nous a donné quoi? Le prix nous a fait un petit truc. Un petit Equilo. Il a liquidé et il est parti au fait. Et vous allez remarquer que pratiquement, le prix ne fait qu'évoluer comme ça. Pratiquement, c'est ce qui se passe au fait. Le prix, il range. Le prix, il fait quoi? Il range, il liquide et il s'envole au fait. Il range, il liquide et il s'envole. Et c'est ce que moi j'ai constaté au fait sur le BTC au fait. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ce que un peu le constat que j'ai fait sur le BTC. Et vous pouvez utiliser ça pour trader au fait. Vous pouvez utiliser ça pour trader parce que vous allez voir qu'à chaque fois que quoi, à chaque fois qu'on a un truc comme cela et qu'on vient liquider, on voit que le marché émet une forte impulsion. Et cette impulsion-là, vous pouvez essayer de la quantifier. Vous pouvez essayer de la quantifier juste en mesurant l'impulsion. Genre, vous pouvez mesurer cette impulsion, essayez de le dupliquer ici. Voyez? Et vous essayez de dupliquer. Vous allez voir que c'est à peu près la même chose, en fait. C'est à peu près la même chose. Et ça, vrai que bon, c'est un truc basique, tout. Mais si vous implémentez ça dans vos stratégies de trading, que ce soit sur le BTC, que ce soit sur un autre actif, ça peut grandement marcher, au fait. Bien, juste, vous faites ça, regardez. Ici, vous voyez, on a eu quoi? On a eu un mouvement, un rallye aussi comme cela. Vous prenez ça, vous venez dupliquer ici. Lorsque vous venez dupliquer ici, vous voyez, vous venez vous dupliquer ça ici comme ça. Et vous voyez, lorsque le prix il a liquidé ici, normalement on pouvait se placer et bon, on attendait le prix jusqu'à ici. Donc, bon, le prix n'est pas revenu, mais c'est pas aussi grave que ça en fait. Et vous voyez ici encore, vous mesurez l'impulsion qu'il y a eu et vous vous mettez au fait. Bon, mais ici, on voit un truc, on voit une sorte de liquidité ici que, bon, normalement, on sait que si le prix va décoller, il va venir chercher la liquidité aussi. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a ça aussi qui est là, au fait. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager, au fait, aujourd'hui, au fait. C'est un truc très simple que vous pouvez mettre en place, au fait. Donc, merci beaucoup et bonne journée à vous. Et je sais pas ce que je veux ajouter. Ce que je peux ajouter, c'est quoi? Ce que je peux ajouter ici, c'est aussi, il faut ça. Bon, on va pas le faire, on va pas complètement le faire une analyse du BTC, mais vous voyez un peu que, bon, ici on est quoi? On est en forte tendance aussi. Vous voyez, bon, c'est ça que j'ai essayé de montrer par une flèche.
Donc, ce qui fait que bon, les trades que nous, on va prioriser ici, ce sont des trades à la hausse, au fait. On va uniquement se placer à la hausse. On va uniquement essayer uniquement de prendre des opportunités haussières. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand vous tradez, tradez toujours dans le sens de la tendance. Tradez toujours dans le sens de la tendance. C'est simple, mais retenez cette phrase. Tradez toujours dans le sens de la tendance. OK. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous allez voir que toutes les opportunités que j'ai présentées sont des opportunités d'achat au fait. Parce que, pourquoi? Parce que le BTC est aussi au fait. Donc, je voulais ajouter ça pour compléter l'analyse parce que ça va beaucoup dépendre de quelle tendance au fait. On est dans une tendance haussière ou bien dans une tendance baissière avant de pouvoir se positionner au fait.